Alors ici c'est un dépannage électrique et il y a des choses qui se passent bizarrement, après ce que j'ai compris. La lampe elle scintille et pour ne plus s'allumer du tout. Donc j'ai changé les ampoules, j'ai pris une autre ampoule qui fonctionnait, j'ai mis à la place, il n'y a plus rien ne passe. Donc il va falloir que je contrôle les deux dominos qui sont ici. Bon, l'installation elle est quand même ancienne, sur un tableau ancien, à savoir que les fusibles d'un tableau ancien coupent que la phase. On voit le fil là. Voilà, coupe que la phase ici. Vous voyez, il rentre dedans, il ressort. Ok, le fusible c'est ça. Ce fusible c'est ce sont des cartouches avec du fil de plomb. Ça c'est, je vois pas ce que c'est, j'ai pas les lunettes. Ça va être pareil, un peu plus moderne sur Bakélite. Ceux-là sont très très anciens. Ça c'est super ancien. Un plus moderne, 5 ampères. Allez, se mettre. Oui. Ça va fonctionner. Du fil en tissu, attention. Je touche, ça va. Quelquefois le tissu il s'en va en morceaux puis il laisse apparaître le cuivre. C'est pas je sens quelque chose quand je passe. On peut sentir un léger électricité parce que c'est pas un isolant super. Ça date juste après guerre. Donc c'est un tableau qui a été installé juste après guerre apparemment. Ouais. C'est l'époque. Ça c'est un chemin de câble. C'est en bois. C'est ce qu'il faisait dans le temps. Et dessus il y avait les câbles qui passaient là. Je sais pas si vous voyez. Pareil. Alors ça c'est génial. Ah, il y en a plus. Bon bah je le remettrai plus tard. Ce qui est génial c'est que. Qui est génial. Ce qui est mortel, c'est que c'est du bois qui recouvre le plastique. Alors le câble électrique. Alors si ça recouvre le câble électrique et puis que ça chauffe, et ben c'est des allumettes, ça, c'est des super bûchettes pour allumer une maison. Ouais, ça c'est dangereux ce truc. Le chemin de câble il est large. Hein. Ouais, il est large comme ça. Là. Bon, on va sonder ça. On va voir si du jus qui passe. Sinon, c'est peut-être les interrupteurs qui sont là-bas. Les interrupteurs qui sont là-bas, là, qui sont morts. Bon, pour utiliser le maîtrise, il faut mettre sur le bon calibre, comme ils disent. Déjà, pour tester le voltage, vous voyez le schéma ici. On voit pas. Là, vous voyez le schéma. Ici, attends, un macro. Ouais, le schéma ici. On voit quelque chose, voilà. Alors, là, le noir, il se relie sur plusieurs calibres. Le noir, il bouge pas. Mais là, si on veut le voltage, c'est ici. Et à ce moment-là, il faut mettre une fiche. Souvent, à l'occasion, c'est le rouge hein, qui se balade. On va mettre la fiche rouge ici pour calibrer, pour mesurer le courant en voltage. Désolé, je suis enrhumé là. C'est la pollution du pollen des cyprès. Je suis très sensible. Voilà, bon. Alors, moi, je sais que c'est du volt alternatif. Donc là, c'est réglé, d'accord. Maintenant, il n'y a plus qu'ici. Ça, ici, ce symbole-là, c'est du continu. Donc, ça ne nous concerne pas. Ici, c'est de l'alternatif. Il faut trouver l'alternatif. Ah, le voilà. Voilà. Ici, c'est l'alternatif. Donc, il faut me mettre sur 220. 200, ça va pas. On va mettre en 700. 220, il se trouve entre 200 et 700. Ok. Le branchement, on l'a vérifié, hein, que ça soit absolument bien branché. Ne branchez pas ça sur l'ampérage. Là, vous faites sauter les plombs. Hein. Ça, c'est dangereux.
Donc, alors, le petit trait orienté sur 700. Allumage. Ah, et non, il est sale. Là qu'il n'y a plus dessus. Voilà, il n'y a plus qu'à tester. Alors il fait noir, hein, c'est... On prend la fiche. Donc les deux fiches. Oh. Ça soit rouge, noir ou noir, rouge, c'est pas important ici. Hein. Et ça c'est par habitude, faut toujours faire comme ça. Mais là c'est pas important, on peut mettre là et l'autre ici. Et on a 52 volts. C'est super faible, dis donc. On devrait avoir 220. Qu'est-ce qui se passe? Bizarre, bizarre. Là. Zéro. Non, ah, là on a 220. Ouh, c'est pas bon ça. Alors quand c'est éteint, il y a 124 volts qui passent. Et quand c'est allumé, il y a 235 volts. Ça, c'est pas bon du tout. Là, on voit que c'est un compteur en triphasé. Ah oui. Bon, on va falloir que je sonde ça. Bon, on n'est pas sorti de l'auberge. Hein. Une vieille installation, c'est bourré de surprises. Voilà, c'est bien, il y a un fil bleu qui est branché sur le rouge. Sur les rouges, là. Bon. Bon, là, j'ai tourné légèrement l'ampoule de ce côté-là. Donc là, ça s'est vissé un peu. Et pas, elle s'est allumée. Donc il y a un fond contact ici à l'intérieur. Je vais être obligé de couper l'électricité pour le faire. Parce que c'est très dangereux. Les douilles en métal sont très dangereux. Il faut couper l'électricité. Ça, le plastique, c'est pas trop grave quand vous avez l'habitude. Et de toute façon, couper l'électricité, hein, parce que se faire électrocuter, en plus je suis sur un escabeau puis tomber par terre, ça peut... C'est... Enfin bref, c'est dangereux quoi. Bon, là j'ai coupé l'électricité. On est dans le noir. Ok. Avec ma lampe frontale qui est très pratique. Je peux continuer à travailler. J'essaie d'enlever ça. Savoir ce qui se passe là-dedans. Il y a du jeu. Regardez. Ah oui, si le truc était tourné comme ça, forcément, s'il est comme ça, c'est-à-dire que les trous sont pas en alignement par rapport à ça, c'est que c'est dans le vide. Vous voyez? C'est deux trucs en éteint là, les deux plots en éteint doivent poser ici. Sur les deux. Vous voyez les bouts en laiton. Il doit poser dessus. Donc pour que ça pose dessus, il faut que la douille elle soit en face. Il y a un cran. Vous voyez ici. Ici, vous voyez, il y a un petit cran. Donc là, je vais le démonter, il va faire voir. Voilà. Le petit cran que vous voyez là, ça fait un petit rond, une bosse, doit tomber obligatoirement ici, pardon, l'enfoncement là. Ça. Et lui, l'enfoncement, lui, il doit aller dans le cran de la porcelaine ici. Vous voyez? Regardez. Tac. Ah, c'est trouble. Voilà. Il faut qu'il soit dedans. Hein. De toute façon, se bouger droite ou gauche, ça ne tourne plus. Si c'était à côté, vous tournerez. Clac. Voilà. Donc, il n'y a plus qu'à mettre ça en face et bien serré. Là, j'ai dit une bêtise. J'ai mis l'écran en face. Tout est bien emboîté. Mais donc, les plots, les tiges en laiton, là, ils sont plutôt de ce sens-là. Voilà. Il y a un petit peu de jeu. Je vais resserrer à la pince et remettre l'ampoule. Voilà, c'est ok. Je l'ai mis droit comme ça. Pour qu'il y ait de la hauteur pour éclairer un maximum. L'oiseau. Bon bah tout est bon. Bon ça c'est pas terrible, mais pour l'instant j'y touche pas. Quand j'aurai le feu vert, je remplacerai ce tableau là par un tableau plus moderne. Mais bon, pour l'instant c'est pas
c'est pas la priorité de la dame qui habite ici. J'attaque le bas. Un va-et-vient. Oh là là. Il doit être mal branché. Faut le démonter. D'accord. Dévisser. Ouais. Voilà. Ok. Si. Et là. Oh là là. Oh là là. Oh là là. Oh là. Il va falloir que je reprenne les fils là-dedans. Bon. Bonjour la magouille. Mais bon, cependant, c'est pas un interrupteur va-et-vient ça. Faut que j'aille le voir en bas. Alors, le fil bleu, un marron et un autre marron. Voilà, il est ici. J'essaie de le démonter, mais bien fixé. Hein. Ouais, ça va aller brancher ici. Celui-là aussi. Et ça monte dans l'escalier. Ça va loin. Hein. Oh, t'as fondu là. Oh là 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 là. C'est pas possible. Ok. Un rouge pour deux bleus. Bon bah, il faudra installer un interrupteur ici. Se repiquer là-dedans. Il faudra l'encastrer. D'accord. Il faut une auge du plate. Alors, là, les fils sont trop courts.
Ça a été coupé à ras. Ça va et vient, ça 3 fils. Donc 2 bleus. Et ça, c'est certainement pour alimenter l'ampoule, là. Donc, bah, je vais mettre un inter ici, plus haut. Je vois que les fils ils remontent. Comme ça, je vais avoir plus de longueur pour les câbles. Donc, je ne peux pas les changer pour l'instant. On va faire ça comme ça. Donc ça, c'est un interrupteur normal. C'est pas un va-et-vient. On va remonter ça. Donc j'ai remis ça, cette patte là, les ressorts, le ressort et l'écrou. Côté lisse, côté ressort. Ah, et puis il n'y a plus qu'à tourner. Voilà. Dans le trou. Comme ça. Ah, en fait, un va-et-vient. J'ai l'impression qu'il manque quelque chose. Bon bah voilà, la solution c'est comme je vous ai dit, de remettre un autre interrupteur un peu plus haut. Vu que les fils sont courts, sont ici les fils là. Je vais refaire un trou à partir d'ici. Et je passe les câbles. Et celui-là je le laisse en décoration, mais il sera déconnecté. Donc là j'ai démonté la barrette avec 2 tournevis, tout doucement. Comme d'habitude les clous sont restés sur place. Et par contre j'ai cassé un chouchou, il faut que je le recolle. Voilà. Ça c'est de la Renault. Voilà, terminé. Les fils les ai passés là et là. Donc ça marche. Le va-et-vient fonctionne. Vraiment j'ai pas eu assez de câbles pour longer là. Dommage. Bon, déjà il a été monté comme ça dès le départ. Ils auraient pu au moins mettre un peu plus de rallonge quand même. Bon, on fait ce qu'on peut.